Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore une fois dans une nouvelle vidéo où nous allons partager la parole de Dieu sur un thème que nous avons déjà commencé. C'est la 4e séance, l'église sans tache ni ride, l'église glorieuse. Et c'est cette église que le Seigneur Jésus-Christ veut présenter auprès du Père. C'est une église sanctifiée, une église qui marche dans la pureté, dans la sainteté. Et nous sommes cette église-là, nous sommes cette église qui est appelée à la sainteté. Nous avons introduit ce thème avec le passage de Ephésiens 5, verset 27. Et nous avons aussi lu Apocalypse 3, verset 4. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à parler du dépouillement. Quand nous parlons de dépouillement, nous devons savoir une chose. Le dépouillement, c'est tout simplement le fait d'ôter quelque chose, d'enlever quelque chose que Dieu désapprouve. Enlever quelque chose ou des habitudes que nous avons développées, que nous avons acquises, mais qui ne font pas plaisir à Dieu ou qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Pour que l'Église marche dans la sainteté, il ne suffit pas de s'agenouiller et de dire « Seigneur, sanctifie cette Église » ou « sanctifie notre Église ». Il y a des choses qu'il faut enlever, il y a des choses qu'il faut ôter, il y a des décisions à prendre. Parce que au fur et à mesure du temps, nous avons admis des choses qui ont souillé notre marche ou qui ont souillé notre Église. Nous allons lire un passage dans Jean chapitre 2, verset 14 à 17, mais nous allons lire ici seulement deux versets, le verset 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Nous connaissons tous ce passage où Jésus-Christ a chassé de l'église des vendeurs, des gens qui avaient fait de l'église ou du temple un lieu de trafic, au lieu de garder le temple comme un lieu sacré, un lieu destiné à la prière et à la parole. Ce que Jésus-Christ avait fait ce jour-là, c'était une forme de dépouillement. Il a dépouillé l'église des choses que Dieu n'accepte pas. Et nous aussi, ce n'est pas nous qui avons commencé l'église. L'église existe depuis très longtemps. Nous devons savoir qu'au fil du temps, il y a des choses que l'ennemi a introduites, des choses que l'ennemi a communiquées au sein même de nos églises, des choses qui ne plaisent pas à Dieu et des choses qui suivent l'église. Si nous voulons marcher dans la sainteté, nous devons prendre la décision de nous dépouiller de toutes ces choses, de toutes ces mauvaises habitudes. Cela va nous permettre de marcher avec Dieu dans une vie de sainteté. Si Jésus-Christ a pris le fouet pour dépouiller l'église, pour chasser les gens à l'église, cela veut dire que nous aussi, en marchant avec Dieu aujourd'hui, nous pouvons aussi prendre la même décision. Souvent, je parle de l'église quand je parle du temple. Donc, comprenez bien qu'il s'agit de l'église aujourd'hui, mais en ce temps-là, il s'agissait du temple de Dieu. Je vais commencer à parler du dépouillement. Nous commençons d'abord par l'heure de culte ou l'heure où l'église est appelée à commencer. Nous lisons un passage. Actes, chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple.
à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Nous savons tous que il y a une heure où le culte est censé commencer, où nous sommes appelés à être dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une heure que Dieu nous a imposée. Ce n'est pas une heure forcée. C'est-à-dire, nous avons pris cette heure, cet engagement de nous réunir de telle heure à telle heure en fonction de nos réalités, de nos emplois du temps, l'emploi du temps de la majorité bien sûr, parce qu'on ne saura pas tenir compte de toutes les individualités. Nous avons choisi que notre culte commence par exemple à telle heure jusqu'à telle heure. Une fois j'étais dans le Bandundu, j'ai assisté à des églises où le culte commençait à 5 heures du matin et à 7 heures, chacun devait aller à son travail ou bien faire ses affaires. Alors, le respect de l'heure du culte est une chose importante et majeure. Chaque église qui a choisi librement que nous devons commencer le culte de telle heure à telle heure, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est comme un vœu qu'on a fait à Dieu pour lui consacrer notre temps. Et à cette heure-là, nous sommes censés être là pour adorer Dieu, pour prier, pour nous consacrer à la prière et à la parole, selon le langage des apôtres. Mais qu'est-ce que nous voyons? Très souvent dans nos églises, l'heure de culte n'est pas respectée par la plupart des enfants de Dieu. Et nous trouvons cela normal. Les gens trouvent cela normal. Ils peuvent venir au culte quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, et ils entrent sans se reprocher de quelque chose. Mais nous devons savoir que Dieu tient compte de l'heure de culte. Et notre marche avec Dieu doit respecter l'heure où nous avons rendez-vous avec Dieu. Quand quelqu'un a un rendez-vous important, il fait des efforts pour être à l'heure. Quand il y a une autorité qui doit nous recevoir à 9 heures, tout le monde fait ses efforts pour être avant cette autorité. Mais pourquoi nous, en tant qu'Église aujourd'hui, nous laissons que nous puissions venir à l'église quand nous voulons, à l'heure de notre convenance, pourtant nous avons une heure de rendez-vous avec Dieu. Voilà pourquoi, dans les livres des Actes des Apôtres, on nous parle de l'heure de la prière, que c'était la 9e heure. L'heure de la prière, le jour de la Pentecôte, il est dit, c'était la 3e heure. Donc il y a des heures fixées avec Dieu que nous devons prendre très au sérieux et nous efforcer à venir à l'heure. Je ne dis pas que si tu es en retard, ne viens pas au culte. Mais je souligne ici l'importance de respecter l'heure de culte. À moins d'avoir des raisons, soit sérieuses, qui peuvent nous avoir empêchés ce jour-là d'être à l'heure. Mais dans les cultes prochains, faisons toujours l'effort d'être à l'heure. Et ici, je vais m'adresser aux hommes et serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas un exemple eux-mêmes de l'heure de la prière. Eux-mêmes viennent à l'église en retard. Comment est-ce que nous pouvons communiquer aux enfants de Dieu le respect de l'heure de la prière si nous-mêmes, au départ, nous venons à l'église très en retard à l'heure que nous voulons? C'est un manque de respect à Dieu. Je me rappelle une fois, madame est allée au stade. Elle devait intervenir au stade lors de la campagne présidentielle. Elle est tout simplement sortie du stade pour chercher l'enfant qui était sorti. Et quand il est rentré, le président était déjà venu. Il lui a été dit que tu ne peux plus entrer au stade
Pourquoi? Parce que le président est déjà là. Parce que le chef, le numéro 1, pour qui nous sommes tous venus en ce lieu, est entré, personne n'entre après lui. Et Dieu, nous ne pouvons pas lui donner ce respect. Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui, quand ils viennent à l'église, ils s'enferment dans leur bureau au lieu de commencer les cultes? Ils s'enferment quelque part au lieu d'être à l'église. Et ils viennent à l'église à l'heure de la prédication. C'est un manque de respect. Ce n'est pas honorer Dieu lorsque nous le faisons. Moi, j'ai prié dans une église où les pasteurs venaient quelque temps avant la prédication et s'ils trouvent que l'église est en train de faire la louange, on devait arrêter la louange pour lui permettre lui d'entrer. Entre Dieu et toi, qui est Dieu? Qui est le plus grand? Si nous ne savons pas au départ respecter l'heure de nos cultes, nous manquons du respect à Dieu et nous péchons. Nous fuyons nos cultes, nous fuyons notre église par ce manque de respect parce que Dieu, en ce moment-là, n'est pas honoré. Dieu n'est pas respecté. Même si de nos lèvres, nous disons que nous l'honorons. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est qu'une introduction. Nous allons poursuivre avec une prochaine vidéo. Amen.